Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion de vente, ou plutôt de remettre la communication à sa place, et ce n'est pas de la vente. Si vous avez manqué la première vidéo, vous trouverez le lien dans la petite vignette qui apparaîtra en fin de cette vidéo. Et en attendant, on va répondre du coup à la question sur communiquer versus vendre, c'est quoi la différence ? Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, à Misscom. Depuis 2018, on se retrouve en vidéo pour des thématiques sur le marketing, la communication, pour vous amener à développer vos connaissances et vos compétences dans le domaine qui est si indispensable à la pérennité de votre entreprise. Et j'accompagne également mes clients depuis 2012 à communiquer de façon unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Si ça vous inspire, je vous invite à prendre contact avec moi. En attendant, si le sujet vous inspire, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Communiquer versus vendre, quelle est la différence? C'est donc ce que l'on voit aujourd'hui. Et oui, puisqu'on a vu justement qu'il faut arrêter de chercher à vendre dans sa communication, il faut aussi comprendre, et c'est là où on en vient aujourd'hui, quelle est la place finalement de tout ça. Donc il y a trois, je dirais, domaines de compétences là-dedans qui vont se rejoindre. Un, le marketing. Le marketing, c'est plutôt l'aspect analytique, choix stratégique en termes d'entreprise par rapport aux actions que l'on va mettre en œuvre pour développer l'entreprise. Donc tout ce qui va être études consommateurs, études de marché, études de concurrence, analyse de situation, reporting au niveau justement des corrélations entre les actions mises en place et les ventes et le développement du chiffre d'affaires et donc de l'entreprise, ça c'est le marketing. La vente, le commercial, c'est effectivement les actions qui vont pousser à l'achat les gens et les mettre face aux produits que vous dispensez. Donc ça, c'est encore une fois une autre corde, un autre élément qui vient plutôt en bout de chaîne. Et en fin de compte, la communication, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est ce qui va permettre d'amener vos produits, vos services, vos compétences, votre expertise, votre nom face aux gens qui en ont besoin. Donc, quelle est la différence entre communiquer et vendre? Communiquer, pour moi, c'est la création de liens. C'est la création de liens parce que on découvre qui vous êtes, parce qu'on découvre vos valeurs, votre présentation, vos compétences, vos produits, vos services. C'est l'aspect, notoriété. D'accord? Développer la notoriété, c'est de la communication. Parce que, bien évidemment, si on ne communique pas, si on est invisible, les gens ne nous connaissent pas, donc ils n'achètent pas, forcément. C'est mathématique. Là, c'est de la communication. D'accord? Le commercial, lui, c'est le prix, le produit, éventuellement sa mise en avant. Il y a une partie, justement, un lien entre les deux, c'est ce qu'on va appeler la communication commerciale. Celle-là, justement, intervient vraiment à la fin, et c'est celle qui va permettre ce switch et cette vente. Mais la vente à proprement parler, c'est du commercial, c'est pas de la communication. Donc, encore une fois, la différence, le commercial, les actions commerciales, ce sont des actions promotionnelles, produits, des actions sur les prix, la mise en avant de communication à but commercial, d'accord? Concrètement, aujourd'hui, par rapport à des plus gros entrepreneurs ou des entreprises qui ont pignon sur rue aujourd'hui, ce serait les fameuses pages de vente. La page de vente est une communication commerciale parce qu'elle n'a qu'un seul but, vendre un produit. Mais toutes les actions de communication que vous mettez en œuvre, tous les posts que vous faites sur les réseaux sociaux, tous les contenus que vous allez créer pour votre site web, ça, c'est de la communication pure. C'est d'amener l'information aux oreilles et aux yeux de vos potentiels clients. Et pour moi, vraiment, ce que je garde en tête, c'est que la communication, c'est la connexion. C'est la connexion avec les bonnes personnes. Oui, parce que connecter avec des gens qui achèteront jamais vos produits, ça sert à rien. C'est de connecter avec les bonnes personnes, c'est de connecter correctement en restant dans leur sphère à la fois en termes de thématiques, en termes de problématiques, pour qu'ils puissent vous envisager comme une solution. Et pour pouvoir vous envisager comme une solution, que ce soit des prestations ou des produits, c'est la création de liens.
c'est la création de liens qu'on aura avec ces gens-là. C'est la qualité de vos produits. C'est pour ça que la communication c'est une synergie, parce qu'une action va avoir pléthore de répercussions et va agir sur plein de leviers différents en termes de communication. Bien sûr, la communication va amener à la vente et à la commercialisation de vos produits et vos services, parce que c'est le développement du sentiment de confiance qu'ont les gens vis-à-vis de votre expertise, de confiance par rapport aux produits que vous allez proposer, de lien, encore une fois. Plus on est en lien, plus on est dans l'environnement, plus les gens vont penser à nous pour répondre à leurs besoins. Je vous donne un exemple de support que moi j'ai mis en place pour des clients. On a créé des magnets. D'accord ? Vous savez, les magnets, c'est ce qu'on colle sur notre frigo. Et notamment pour les professions artisanales. Tout ce qui va être plomberie, électricien, tout ce dont on pourrait avoir besoin. Ou les taxis aussi, ça rentre en ligne de compte là-dedans. Avoir son magnet sur le frigo, parce qu'on l'ouvre au moins 4 fois par jour, ça permet de garder un ancrage et de former ces ancrages pour que, tiens, j'ai besoin du taxi, pouf, je sais que le numéro il est là, je vais aller le chercher. Ou tiens, j'ai besoin du plombier, je cherche un plombier, hop, finalement je vais l'avoir sous la main, sous les yeux, très très rapidement. La communication, c'est d'apporter une solution et de démontrer, encore une fois, que cette solution est faite pour les gens et pour vos futurs clients. C'est pas le fait de vendre, même si, bien évidemment, et je le répète, et je le répète, et je le répéterai encore, la communication amène à la vente. C'est pour ça que c'est lié. Mais en aucun cas, la communication doit vous pousser à dire « achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit ». La communication, elle est là pour créer le lien, créer la confiance, pour que les gens, effectivement, aillent à la fois acheter vos produits et vos services, et puis, d'ailleurs que ma chère amie Justine a mis en avant, et c'est pour ça que je disais que finalement on parle un peu tous des mêmes sujets, il y a aussi la notion de bouche à oreille. C'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de vos services à l'instant T que parce qu'ils vous connaissent, ils vont pas vous recommander. C'est ultra important de comprendre et d'intégrer ça. C'est qu'encore une fois, la communication, la visibilité, même si elle s'adresse pas, même si elle ne touche pas les bonnes personnes, c'est-à-dire les clients, qu'elle ne vous apporte pas non plus de clientèle. C'est ultra important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écrit en 2017 ou 2016, où je dis, mais la fidélisation et le développement, donc la viralité, le principe de bouche à oreille, c'est ce qui est essentiel dans une entreprise. Mais si on ne communique pas, si on est toujours juste là à poster « achète mon produit », on ne touche personne parce que ça ne crée pas de lien avec les gens, on ne connecte pas. Et la communication, elle est là pour connecter les bonnes personnes avec vos produits et vos services et avec vous-même pour pouvoir effectivement les amener à acheter vos produits et vos services. Mais la place de la communication, elle est dans la connexion, elle est dans le lien, elle est dans la mise à disposition d'informations qui vont effectivement vous présenter comme véritablement la solution à leurs problématiques. C'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et donc, oui, la communication, c'est pas vendre. Et ça, c'était vraiment l'objectif de mon message cette semaine. Par contre, oui, la communication va amener les gens à acheter. Parce que je vous le rappelle, il y a un truc sur lequel, justement, les neuromarketeurs, je les débecte pour ça, c'est qu'ils utilisent des schémas et les raccourcis de votre cerveau par le biais d'urgence pour créer le besoin immédiat, alors que c'est pas le cas. Et ça, c'est du marketing non éthique que je rejette et que je défends absolument, et contre lesquels je me défends, parce que non, il faut laisser et travailler avec le libre arbitre des gens. Et la communication, elle est là pour ça. Et afficher juste « achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit », faut quand même le comprendre, c'est pas une solution qui va être pérenne pour l'entreprise, parce que oui, ça va pouvoir marcher à un moment donné, mais ça marchera pas toujours. Et c'est pour ça que moi je vise et je mise pour mes clients sur la pérennité de leur communication, pour pas avoir à repenser les choses. Si on le fait sur le long terme, c'est pérenne. Et c'est ce qui prend du temps aussi, et c'est pour ça que la communication vous demandera du temps, de l'investissement, que ce soit financier, en termes de temps ou de vous-même, pour pouvoir, oui, prétendre à quelque chose. Et s'attendre à ce qu'une communication fonctionne comme ça,
Non. Aujourd'hui, la communication pour une entreprise, et c'est pour ça que la démarrer le plus tôt possible permettra d'en voir justement les fleurs plus rapidement, en tout cas dans le fil du temps, c'est qu'il faut à peu près 1 an pour une entreprise à partir du moment où elle commence à communiquer pour effectivement en tirer profit. Que ce soit par rapport au référencement ou par rapport à la confiance, etc. Alors, je ne viens par là pas parler de la fidélité et pas parler de la viralité, de la recommandation du bouche à oreille. Celui-ci, c'est le meilleur axe stratégique marketing que vous pourrez avoir. Mais il ne rentre pas en ligne de compte dans votre communication. Votre communication, c'est votre produit, c'est la production de contenu, c'est la production de ce que vous créez. Et ça prend du temps et ça demande du temps pour être géré. Mais par contre, de la même manière, si c'est pas en continu, si le fil est coupé, il faut tout recommencer. C'est pour ça que c'est si important de communiquer et d'avoir des stratégies sur le long terme qui vont vous permettre de rester sur le devant de la scène. Et c'est pas en mode public, c'est juste auprès de ceux qui en ont besoin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre les choses. Et la raison pour laquelle je dis que communiquer n'est pas vendre, même si c'est la finalité, il n'empêche que votre communication, elle doit rester focus sur la communication, sur l'information, sur la transmission, et pas sur la vente, pour pouvoir vendre quelque part. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un pouce en l'air, ça aidera d'autres profils comme le vôtre à découvrir cette vidéo. Et puis, si vous avez des pensées, des réflexions, des expériences sur le sujet, je vous invite à les mettre en commentaire pour qu'on puisse échanger. Encore une fois, c'est le but des réseaux sociaux, c'est de pouvoir être dans l'échange, donc je compte sur vous. Très belle journée, très bon appétit. Et je vous dis à lundi pour une prochaine thématique, et à demain dans le Marketing Lab pour continuer un peu plus perso. Ciao!